Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très content puisque j'ai de la chance d'avoir mon petit frère Peyo avec moi dans cette vidéo. Peyo que la plupart d'entre vous connaissez déjà, il a intervenu à plusieurs reprises sur ma chaîne. Vous le voyez également dans tous nos déplacements lors des compétitions puisque c'est une personne qui est très importante dans tous mes projets et c'est vrai que sans lui, tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'aurait pas été possible. Tu as fait une vidéo qui a été très appréciée puisque tu as eu une approche très simple de comment un ectomorphe doit s'entraîner, doit s'alimenter pour atteindre ses objectifs puisque tu t'es basé sur ta propre expérience. Déjà, bonjour à tous. Cette vidéo, elle a été franchement très facile à faire, même si je pense qu'on voit sur la vidéo que je ne suis pas très à l'aise. C'était la première fois que je me retrouvais devant une caméra. Mais c'est vrai qu'on parlait juste de comment nous, on a abordé la musculation avec notre génétique. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'était notre expérience, c'était les livres, etc. Donc aujourd'hui, on va mettre un peu en pratique ce qu'on disait sur l'entraînement et venir un peu parler de l'alimentation par-ci, par-là. Par quoi on va commencer? Avant tout, tu me confirmes bien que quand on est ectomorphe et qu'on commence la musculation, il ne faut pas chercher les complications. Il faut rester sur des mouvements de base, des mouvements polyarticulaires de préférence, 3-4 exercices par groupe musculaire et des mouvements qui sont relativement lourds, c'est-à-dire entre 75 et 85% de notre force, pas plus pour éviter aussi les blessures parce que le plus important dans la musculation, c'est de durer dans le temps. Quand on commence la musculation, on a besoin de prendre un peu de partout. Donc aller chercher des mouvements d'isolation où il faut avoir une super technique, etc., ce n'est pas forcément la bonne chose. Déjà, on n'a pas encore la maîtrise. Exactement, on n'a pas la maîtrise. Donc là, nous, mouvement de base, traction, prise large, prise serrée, après en fonction de ce qu'on recherche. Après, on peut être débutant dans la musculation, mais commencer déjà avec des problèmes d'articulation parce que voilà, on a auparavant pratiqué d'autres sports. Si cette prise large vous fait mal, comme je l'ai dit et répété, la musculation c'est aussi une question de angle, de ressenti et de prise. Donc vous pouvez partir sur une prise plus serrée, supination, pronation, marteau. Le plus important c'est d'être le plus à l'aise possible sur cet exercice. Avec la poitrine, parfait. 1, 2, parfait. 3, c'est bien. 4, c'est bien. 5, 6, yes. 7, parfait. Encore 2. Allez, encore. Super, parfait. Bravo, top. Je ne sais pas si tu es de même avis que moi. Pour les débutants, il faut éviter tous les exercices comme rowing bar,
comme deadlift, parce que c'est quand même des exercices qui demandent pas mal de maîtrise, connaissance de technique, et il faut l'éviter dans un premier temps, à part si vous commencez la musculation avec un coach en salle et pas un coaching à distance où le coach ne peut pas intervenir. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Autrement, c'est des exercices qu'il faut éviter dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième exo? Comme tu l'as dit, on va éviter tout ce qui est rowing, deadlift, même si nous, on le fait pas mal. Dans toutes les salles maintenant, vous avez de très bonnes machines. Donc ce que je conseille, cette machine-là, si vous l'avez, tirage vertical pour le grand dorsal. Là, on est protégé. C'est vraiment très difficile de se blesser sur des machines comme ça. Et surtout, ça vous permet de renforcer votre corps avant de partir sur des mouvements plus techniques et plus contraignants pour les articulations. Tu avances au maximum. Tu colles bien ta poitrine. Colle bien la poitrine. Ton genou. Les pieds à plat. Je bombe le torse à la fin. Une seconde de contraction. Super. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Super. Parfait. Évitez les charges excessives. Ce qui compte dans un premier temps, quand vous êtes débutant, c'est la bonne maîtrise. Je vais répéter ce mot, puisque c'est vraiment ce qui est indispensable. Une bonne exécution, éviter à tout prix les blessures, parce que quand on commence la salle, on est motivé. Et une blessure, ça peut venir vraiment écraser cette motivation. À peine commencé, vous allez devoir vous arrêter, parfois un mois, parfois plus, si vous n'avez pas trop de chance. Et puis, dans la plupart du temps, avec mon expérience, je sais que les pratiquants ne reviennent plus à la salle. Surtout, c'est pas ce qu'on porte le plus lourd qu'on a de gros muscles, c'est l'haltérophilie et la musculation. C'est deux sports différents. Exactement. Une, super. 2. 3. 4. 5, super. 6, c'est bien. 7, c'est bien. 8, c'est bien. 9, C'est parti. 1, 2, 3, 4, facile. 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue. Allez. 1. Propre. Pour un débutant, ectomorphe, c'est vrai que 4 séances par semaine peut être très intéressant, même si vous n'êtes pas débutant, sachant que le repos fait partie de votre planning. Ce n'est pas pendant la séance que vous faites de la construction musculaire, c'est surtout pendant le repos avec ce que vous mettez dans votre assiette. Donc 4 séances par semaine, bien réparties, c'est l'idéal pour un ectomorphe qui commence. Combien de repas par jour? Comment tu répartis les macronutriments? Tu as deux catégories. Tu as ceux qui ont beaucoup d'appétit et qui mangent beaucoup, mais qui ne prennent pas de poids. Et tu as ceux qui n'ont pas forcément d'appétit. Pour ceux qui ont beaucoup d'appétit, l'important, ça va être de vraiment revoir qu'est-ce qu'ils mangent. Parce que pour beaucoup, comme je t'ai dit, ils vont beaucoup manger, mais souvent, ça ne va pas être des choses qui vont aider à la construction musculaire. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'appétit, comme toujours, il faut habituer son corps. Venir passer de 2-3 repas à 5 repas, ils vont le faire sur 1 semaine, 2 semaines. Et comme tout le monde, au bout d'un moment, tu craques. Quand vous êtes ectomorphe, quand vous avez du mal à prendre du poids, placez 5 repas solides
ce n'est pas évident. C'est-à-dire que votre corps est toujours en train de digérer, toujours en train d'avoir une activité. C'est pour ça que placer 2 repas liquides, 3 repas solides, 2 gainers, c'est intéressant. Mais essayez de faire votre gainer vous-même. Comme ça, vous savez ce que vous mettez dans votre shaker. Mélange de farine ou flocons d'avoine, une dose d'isolate. Vous pouvez prendre des amandes à côté, beurre de cacahuète, un fruit, une banane de préférence. Et ça, vous placez 2 fois par jour, plus les 3 repas solides. C'est une option. Ça vous permet d'avoir l'équivalent d'un repas solide, mais en liquide. Vous digérez plus rapidement, comme tu as dit. Et donc, c'est une action qui est un peu moins fatigante aussi pour votre corps. Alors, 3e exo, on va faire le tirage nuque, donc prise large derrière la tête. Mais avant, il faut préciser aussi que c'est un exercice qui est… il y a beaucoup de débats dessus, beaucoup de controverses, comme le développé nuque. Beaucoup les déconseillent, beaucoup de professionnels les déconseillent. Pour moi, ce sont 2 exercices excellents si votre morphologie vous permet de les faire. C'est-à-dire, quand vous avez les clavicules courtes, je vous déconseille de faire du tirage nuque ou du développé nuque. Mais si vous n'avez pas les clavicules courtes, ce qui est le cas de Peyo et moi, ce sont 2 exercices excellents. Les clavicules courtes, au lieu de faire du développé nuque, vous pouvez remplacer cet exercice par du tirage l'avant, tirage large, tirage poitrine. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, la même chose. Je suis assis. J'avance au maximum. Donne-moi la barre, Peyo, s'il te plaît. Merci. J'avance au maximum. Je me penche légèrement en arrière. Et là, je ne bouge plus. Mes pieds qui sont ancrés au sol. Je ramène la barre au maximum. Comme vous savez, j'ai été blessé aux épaules. Donc, vous voyez, mon amplitude n'est pas encore complète. Mais en tout cas, vous descendez au maximum. Pic de contraction. Et vous relâchez tout doucement dans la phase excentrique. Conseil très important aussi, tout au long de l'exercice, essayez de ne pas pencher la tête en avant, trop en arrière. Votre colonne vertébrale commence de là jusqu'ici et il faut qu'elle soit droite tout au long de l'exercice. Allez, on y va. 1, pompe. 2, 3, 4, 5, encore 5. 6, oui mon champion, allez, allez. 7, 8, allez petit frère. Encore. 9, encore une. 10, relâche tout doucement et reste là. Toi. C'est gentil. Reste là. Alors, ce que vous pouvez faire, lâche. Ce que vous pouvez faire, c'est que reste là. Dernière série que vous faites, vous pouvez partir sur dégressif. Donc, vous faites 10 répétitions. Vous déchargez. C'est bon, je l'ai. Et là, on part à l'échec sans vraiment compter. Et ça, vous pouvez faire même si vous êtes débutant. Donc, vous avez 4 séries à faire. 3 séries de 12, de 10, de 12. 4e série, pareil, 10, 12. On décharge à l'échec, on décharge à l'échec sur 3 étapes. Encore. Tout doucement. Dernière étape. C'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 11 et 12. Super. Et également pour apprendre à établir une connexion avec vos muscles, vous pouvez aussi partir sur des posings sur le muscle que vous venez de travailler. Même si vous ne savez pas poser, ne vous inquiétez pas, essayez de contracter avec toute votre force
le dos et vous restez entre 10 et 15 secondes. Mets-toi de dos aussi, s'il te plaît. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Bravo. Excellent. Quatrième et dernier exercice pour le dos. On va faire tirage horizontal, prise serrée, marteau. Tirage horizontal, prise serrée. Mais aujourd'hui, grâce aux différents accessoires qu'on a dans pratiquement toutes les salles de sport, on peut aussi ajuster la prise pour une prise serrée, large, très large. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet exo, si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez aussi opter pour tirage horizontal, mais avec la machine. Une machine qu'on retrouve aussi maintenant pratiquement dans toutes les salles de sport. Super. Le dos qui reste droit, vous pouvez avancer dans la phase excentrique, il n'y a aucun problème, mais surtout dans la phase concentrique, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Parfait. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore une, 10. Reviens avec, ne lâche pas. On y va. Une, c'est bien. Deux, c'est bien. Trois, c'est bien. 4, c'est bien. 5, encore. 6, 7, oui, encore. 1, 2, 3. Reviens, ne lâche pas là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, c'est bien. Mets-toi de face, double biceps. Voilà, super. Allez, contracte avec toute ta force. Donne-moi les coudes, donne-moi les coudes. Encore. Donne-moi les coudes, donne-moi les coudes. C'est bien. Reste comme ça. Parfait. Top. Moi, je vais mettre un peu d'andole, vu que j'ai très mal au tendon de biceps. J'ai dû arrêter à peu près 1 an à cause de ça. Donc on va mettre un peu de ça et ça va chauffer comme il faut. Perso, j'aime bien mettre la barre un peu en hauteur pour éviter trop de me baisser, pour ne pas me faire mal au dos. Mais ne jetez pas la barre sur le banc. Le cuir, il peut se déchirer. Essayez de mettre la serviette d'abord sur le banc et ensuite vous mettez la barre par-dessus. Le respect de la salle, le respect du matériel, c'est primordial. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
Deuxième et dernier exercice, curl au pupitre ou du Larry Scott, comme vous voulez. Habituellement, on fait ça avec la barre EZ ou la barre droite sur le banc au pupitre. Mais on a de la chance d'avoir une très belle machine. Donc on profite juste pour vous montrer des variants un peu différents par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Pareil, si vous avez les biceps courts, ne descendez pas complètement, tendez pas complètement les bras. Avance au maximum, les triceps se collent à votre dossier. Et on contracte en haut, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. 8, encore. 9, encore une. Encore 2 avec moi. Une, encore une. Contracte bien et relâche tout doucement. Super. J'ai un peu mal au cœur pour tous ces pratiquants qui commencent la musculation et que très naturellement, ils essayent de comprendre. Ils se mettent sur les réseaux, notamment sur YouTube, et très vite, ils se retrouvent dans une situation très compliquée qui est la surinformation. Quand nous avons commencé, c'était pas du tout ça. Je dis pas qu'on n'a pas fait des erreurs. On en a fait. Mais la chose qui était la plus importante, c'était de s'entraîner, de transpirer, de compter chaque répétition, de rien lâcher, de ne pas être sur son téléphone toute la séance, d'avoir toujours un plat avec soi après la séance. Je me rappelle toujours quand j'ouvrais mon sac après ma séance, ça sentait pommes de terre et les œufs dans tout le vestiaire. Mais c'était ça, la vraie amour qu'on avait pour ce sport. Mais aujourd'hui, on voit que très vite, les nouveaux pratiquants se retrouvent dans cette surinformation et ils sont dépassés. Ils ne savent pas quoi faire. On essaye trop de rendre la musculation compliquée. Parfois, à écouter certaines personnes, on a l'impression que la musculation, c'est des formules mathématiques. On ne cherche pas à aller à la lune. La musculation, c'est pas NASA. Avant tout, c'est le travail. Et bien sûr, quand on débute quelque chose, l'erreur est permise. On fait des erreurs et grâce à ces erreurs-là, on se lève, on grandit, on apprend. Ne vous laissez pas happer par toute cette masse d'informations, de complications. Travaillez, 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 armez-vous de la patience et les résultats n'auront pas d'autre choix qu'apparaître petit à petit, doucement, mais sûrement. Alors, dernière série, je vais faire dégressive en 3 étapes. Je te l'ai dit. Allez, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pause pas. 10, vas-y. 1, 2, 3, 4, allez, allez. 5, tout seul. 6, encore une. 7, une. Allez, vas-y, dernière. 1, 2, 3, 4, ça monte. 5 autres, allez. Avec moi. 1, 2, 3, 4, dernière. Et tout seul. Il y a beaucoup à dire sur cette morphologie. Est-ce que tu penses que tu pourras nous refaire une vidéo update, c'est-à-dire 4 ans après cette excellente vidéo que tu as partagée avec nous? En 4 ans, sûrement, tu as appris encore des choses. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Bien sûr. Après cette vidéo, il y a beaucoup de questions qui sont venues, qui sont très intéressantes à traiter. Donc avec grand plaisir, je vous ferai une nouvelle vidéo là-dessus. Merci Peyo. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Rendez-vous 15 août
pour la prochaine compétition à Alicante avec toute la team NFC et bien sûr, on ne manquera pas de tout filmer pour partager tous ces moments extraordinaires avec vous. Merci et à bientôt.